Les forces russes ont infligé un coup dévastateur aux brigades ukrainiennes près de la région frontalière de Koursk. 13 brigades ont été neutralisées, selon les rapports officiels du ministère russe de la Défense, marquant un tournant décisif dans les affrontements à la frontière. Cette offensive, menée par le groupe tactique Nord, a ciblé des unités mécanisées, des brigades d'assaut aérien et des formations de défense territoriale, réparties sur 11 localités stratégiques. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de la situation. Les zones de Viktorovka, Nikolaevo-Dariino et Novoivanovka, entre autres, ont été le théâtre de frappes intenses où des équipements militaires lourds et des effectifs ukrainiens ont subi des pertes considérables. Des chars mécanisés et des véhicules blindés ont été détruits, illustrant la puissance de feu de l'aviation et de l'artillerie russe, mobilisée également dans 6 localités de la région de Soumy, en Ukraine. Le contexte de ces affrontements met en lumière une tentative ukrainienne jugée désespérée par Moscou de repousser les forces russes en territoire national. Selon les autorités russes, cette réponse militaire s'inscrit dans une stratégie visant à maintenir une position défensive ferme face aux incursions répétées des troupes adverses. Dans ce bras de fer militaire, l'implication de brigades de marine et de sécurité ukrainiennes souligne l'escalade de la mobilisation en ressources humaines et matérielles. Cette montée en intensité suscite des interrogations sur les conséquences géopolitiques de ce conflit frontalier, qui menace de s'étendre au-delà de ses zones actuelles. Les experts militaires s'accordent à dire que l'utilisation coordonnée de l'aviation et de l'artillerie russe a permis de prendre un avantage stratégique. Toutefois, la situation demeure tendue, avec des implications incertaines pour les jours à venir. Les pertes ukrainiennes dans ces zones frontalières renforcent l'idée d'une guerre d'usure où chaque côté cherche à affaiblir l'autre par des frappes ciblées et une pression constante. D'après les analystes, cette offensive pourrait marquer une phase de transition dans le conflit, où la domination territoriale prendra le pas sur les objectifs politiques. Mais la résistance ukrainienne, malgré ses revers, reste forte et déterminée, ce qui laisse présager une prolongation du conflit. L'issue reste incertaine, et la stabilité de la région pourrait bien dépendre des actions militaires qui suivront dans les semaines à venir.